que là, hier, j'ai annoncé ici, dans cette émission, que Michel Barrette était pour être des nôtres ce soir. Oui. Là, il s'en va être 10h01. Oui. Et puis, il n'est pas encore arrivé, puis ça commence à m'inquiéter sérieusement. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que j'ai prêté ma voiture hier. Tiens, Jean-Pierre, j'ai stationné le reste juste sur le trottoir en tour. Il fait pas beau. On offre à vendre vieille vélo d'animateur, 2 tons, apparent fièrement enjoliveur et essuie-glace fluo. Sous le rétroviseur, un petit sapin qui pue qui pend, ou une petite beauté déshabillée qui pue tout autant. Pour le plaisir de conduire, un couvre-volant en toile de chambre de bain rose. Réchauffe les mains. Au plafond, petit pompon donnant l'impression d'être assis dans un sombrero. Pour le confort des voyages, housse de siège baquet en Fentex, tricoté à la main qui font l'envie de tous les chauffeurs de taxi de Montréal. Sur le pare-choc avant, fausse plaque d'immatriculation avec l'inscription « J'aime ma paye ». Et voici maintenant l'heureux propriétaire, Jean-Pierre Cavalier. Rendez-vous compte de l'ovation monstre que je vais avoir dimanche quand je vais aller chez mes 2 MetroStars? Hein? Hey, bonne, t'as oublié des petites choses? Ah, ben, c'est pas simple, j'en oublie occasionnellement. Christophe sur le dash, un toit en vinyle, un Garfield collé dans le vitre. Oui. C'est vrai, ça, monsieur Tétrault, que les attributs physiques sont proportionnels à la grosseur de la voiture qu'on possède. Si ça, c'est vrai, là, toi, t'es venu à pied. Merci. C'est un gag. C'est un gag que raconte Madame Tétrault. Mais... Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Soyez heureux malgré le temps qu'il fait. Je vous assure qu'il va faire beau dans votre téléviseur pendant au moins les 60 prochaines minutes. C'est notre ad-lib de fin de soirée. Ce soir, des sportifs, des stars, des gens du monde qui ont des belles choses à vous raconter. Avant de vous les présenter, je salue 2 groupes. D'abord, les gens de la Caisse populaire Notre-Dame-du-Bois-Franc de Ville-Saint-Laurent. Soyez les bienvenus. Là, il y a des gens qui cherchent une job. Là. Vous n'avez pas de travail, là, vous avez des difficultés. Hein? Vous êtes de Louisville. Ce sont les membres de la centrale des syndicats démocratiques de Louisville. Ils sont dans l'alimentation, puis ils me disent qu'ils ont de la misère. Mais oui, mais ça va s'arranger. Lâchez pas la patate. Mesdames, messieurs, avec nous ce soir à Adlib, la sacrée belle visite qui va vous faire plaisir. Mesdames, messieurs, monsieur Émile Genet est avec nous. Nous avons avec nous également l'humoriste et comédien Michel Barrette qui est là aussi. Nous recevons rien de moins que le champion du monde en kickboxing, monsieur Jean-Yves Thériault qui est là aussi. Et pour la musique et les chansons, c'est encore un cadeau du ciel ce soir, mesdames, messieurs, Lara Fabian.
poudre égratigne. Le nouveau Vim avec Javelisant nettoie complètement ces mêmes taches coriaces. Vim est liquide, alors il ne raye pas les surfaces. Le nouveau Vim avec Javelisant. Fini les taches coriaces. Tout brille avec Vim. Dans un ciel d'étoiles, le public a fait son choix. C'est le gala MetroStar. Le spectacle, le grand dévoilement avec Joanne Blouin, les bébés et de nombreux autres invités. Un hommage spécial au Capitaine Bonhomme, au cours d'une célébration animée par Louise Deschâtelet et Guy Fournier. Le gala MetroStar, un gage d'amour envers ceux et celles qui colorent l'écran de votre vie. Levez les yeux vers le firmament des stars de la télé. Vivez les émotions. Le gala MetroStar, dimanche 15 mars, 20h. Prenez la vie du bon côté à Ascot. La municipalité d'Ascot a su orchestrer son développement autour des préoccupations qui vous tiennent à cœur. Les services, l'environnement, parcs et espaces verts, la proximité des grands centres, les loisirs. Et cela tout en maintenant un taux de taxe foncière des plus alléchants. Crédit de 100% en 1992, de 50% en 1993, de 25% en 1994. Maintenant, vous savez pourquoi tant de jeunes familles choisissent Ascot, là où il fait bon y vivre. Avec ses lignes au dessin si harmonieux, ses deux sacs gonflables de toute sécurité et ses accessoires innovateurs tels la ventilation par capteur solaire, elle est tout luxe, toute volupté. La nouvelle 929 Serenia de Mazda. Voici maintenant les numéros gagnants des tirages du Banco, de l'Auto 649 et de l'Extra pour aujourd'hui. Nous vous invitons à être des nôtres pour le déroulement complet de ces tirages après les nouvelles du sport. Je voudrais remercier les membres de la CSD de Louisville et particulièrement M. Alain Saint-Pierre qui a fabriqué cette belle montre bracelet. Et puis, on va mettre ça dans notre encamp pour les œuvres du Cardinal Léger. Merci infiniment. Merci, c'est très beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Toujours est-il, mesdames, messieurs, que Mitsu nous présentait hier en primeur, en avant-première, des images du film Coyote. Et le papa de Mitsu dans ce film, vous savez qui c'est que c'est qui? Vous savez qui c'est qui? C'est Michel Barrette qui va dire! Merci. Un jour, on m'aurait dit que je me ferais présenter comme étant le père à Mitsu. Le père à Mitsu. Le papa. Le papa à Mitsu. Le pépé. Le pépé. Oh là, vieillis-moi pas trop. Déjà, quand on m'a appelé, il m'a dit on a pensé à toi, peut-être que ça serait intéressant de t'avoir comme dans le rôle du père à Mitsu. J'ai dit le frère à Mitsu. Non, non, ils ont dit le père à Mitsu. J'étais dans la salle de bain, je me suis regardé, j'ai dit voilà. Mais tu parais pas à tes 62. Non, j'ai pas. Tu parais pas à tes 62 J'ai ans. pas encore 62, Jean-Pierre. Il y a, peut-être, mais toi, tu parlais pas à 62. Non. C'est toute une aventure. Je te remercie d'avoir apporté mon volant. Ils sont en train de remonter les pièces. Je m'excuse, il fait vraiment pas beau. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui te m'a regardé, me l'a dit. Ma blonde a passé la journée. Elle me dit, tu devrais mettre ces pantalons-là avec ses souliers. Mon petit garçon qui avait deux souliers mélangés. Parce que tu sais, quand tu passes à la télévision, normalement, tu t'habilles comme du monde. Regardez, M. Jean-Pierre. Mais là, c'est ça, j'ai pas eu le temps. Je m'excuse, tout était dans la voiture. Je sais, je t'habillais tout croche, mais j'arrive. Mais on t'aurait pas reconnu si t'étais habillé autrement. Merci. Vraiment. C'est correct comme ça. Non, mais c'est correct. C'est vrai, parce que pourquoi je me déguiserais, Jean-Pierre, pour passer à la télé, alors que dans la vie, c'est moi ça. Hein? Fait que le reste du linge, c'est dans la voiture. Non, c'est très bien. Il faut que tu me parles de Mitsu. Bon, comment Mitsu. Pourquoi ils sont allés te chercher, toi, pour être le père de Mitsu? Là, pourquoi, je ne sais pas encore. Tu ressembles pas tellement. Il était ici hier. Les liens du sang, là, je veux dire... Elle a essayé ça, elle aussi.
Pour être franc avec toi, j'ai aucune idée à savoir pourquoi moi, comme père à Michou, mais je suis content. Ouais. Entre autres parce que j'ai l'impression, en partant, ça va être un très bon film, je suis certain. Et on va découvrir une Mitsou qu'on connaît pas. On connaît Mitsou la chanteuse, on connaît un petit peu le personnage de Mitsou, mais là, on va connaître quelqu'un d'autre. On va connaître la jeune fille. Hier soir, elle parlait de passion, elle disait qu'il y avait beaucoup d'émotions, de passion, et c'est très vrai. J'ai rien entendu hier. Rien, vous avez vu beaucoup, mais vous n'avez rien entendu. Mais derrière les images, il y avait des mots. Ah, alors, je verrai ça, là. On verra ça, là. Et c'est ça, je pense qu'on va découvrir la Mitsou qu'on connaît pas. Ouais. Ils t'ont donné un beau rôle, hein, Michel? Le père à Mitsou. Mais c'était merveilleux. Oui, mais même là, le personnage. D'ici, toi, hein, tout craché. Je sais pas, moi, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu? J'ai oublié déjeuner. Venez-vous voir, mesdames, messieurs. Bon, juste... Lui n'a pas vu. J'ai rien vu, moi. Il n'a pas vu. Enfin, c'est des copies de travail qu'on appelle. On appelle ça des copies de travail. On va me voir dans le film, là? Ah, t'as l'air parlant. Ah, ça n'a pas de sens. Voici, mesdames, messieurs, en avant-première, mon copain Barrette en Papa Amitsu dans le film Coyote. Lâchez-les. Oui. Mais Mathieu Wan. Papa, tu nous préviens pas, tu fais exprès, je pense. Ma mère Joanne est partie 3 jours à Chicoutimi avec son club de l'âge d'or. C'est comment c'est, hein? On était en studio à New York, mais je me suis dit, il faut faire un détour par Montréal parce que je veux embrasser ma Louison. Et nous voilà. Je suis contente de te venir voir. Moi aussi, Louison. Okay, what is it? A black limo, not dead yet. Oui. Moi, je me suis dit, ils vont vieillir, ils vont mettre du gris. Non, juste comme une petite couette, voilà. Ils m'ont dit, c'est ça là. Ça veut dire que... M'as-tu vu la tête? Je vais faire ça dans un film. Je trouve que ça t'améliore. Ben oui, ça m'améliore. Tu devrais probablement... Les verres fumés aussi. Les verres fumés, que je vais prendre l'habitude d'en porter. Ça, c'est parfait. Parle-moi du personnage. Du père à Mitsou. Ouais. Le père de Coyote dans le film, c'est que... Mitsou s'appelle Coyote dans le film. Oui, ben elle s'appelle Louison. Louison, oui. Son père vit à Los Angeles. C'est un gars c'est un Québécois, bien sûr, qui a réussi et qui maintenant il est parti, saxophoniste, puis ça va bien, son affaire, il roule dans limousine. Sa blonde, qui est à peine plus vieille que Mitsou, est très stiff, elle vit à Los Angeles, elle ne veut pas débarquer à Montréal. Les fesses serrées. Des fesses très serrées. Alors, finalement, Loulou... Ben oui. Non, je veux dire, le père le sait. Je veux dire. Avoir rarement son père, elle voit souvent arriver des chèques à la fin de chaque mois, et là, il débarque. À l'improviste, il débarque, il s'ennuie de sa fille, qu'il connaît à peu près pas, qu'il voit comme ça, et là, ça va faire des étincelles. Bon, ça, c'est Coyote qui va sortir bientôt, mais je voudrais aussi que tu me parles de Michel Richard, parce qu'il a travaillé avec Michel Richard dans La Postière. Et j'avais pas l'air de ça, j'avais l'air plus discipline que ça encore, parce que dans La Postière, je m'appelle Timothée, je suis un assistant ingénieur qui travaille dans le bois, et on devine qu'il préfère les arbres aux hommes ou aux femmes. Tu sais, il est un petit peu bougonneux. Et Michel Richard, si on parlait tout à l'heure de découvrir quelqu'un d'autre dans la personne de Mitsou, là, par exemple, vous allez découvrir quelqu'un d'autre dans la personne de Michel Richard. Ouais. Parce que vous allez avoir des surprises. Comment tu as aimé travailler avec Michel Richard? Adoré. Entre autres, je vais avouer une chose, c'est que... Mais je sais que tu faisais des blagues. Oui, j'en ai même fait ici dans le studio avec Je sais, je me souviens. Je faisais plein de farces. Tout le monde a fait des farces. Quand on est un personnage comme Michel Richard, on peut s'attendre à ce que les gens fassent des petites farces. Et moi, j'ai enlevé toutes mes jokes dans mon show sur Michel Richard, parce que maintenant, je la connais, je me sentirais mal de faire des jokes. C'est un petit peu têteux. Mais moi, j'ai parlé à Michel Richard, et elle va mettre des jokes dans son show sur Barrette. Non, mais c'était magnifique de travailler. Il y a d'autres rôles que tu as joué. C'est pas tes premiers films. Le premier film que j'ai fait il y a presque 2 ans, je l'ai fait dans l'ouest du Canada, en anglais. C'est drôle parce que ça a pris quelqu'un de l'ouest pour débarquer ici, qui ne me connaissait pas du tout, qui est venu faire du casting. Il me disait, toi, viens dans là-bas, puis j'ai débarqué. On ne devrait jamais pointer les gens du doigt. Non, ça peut être armé, ça. Ah, OK, je ne suis pas chargé à soir. Fait que je me suis retrouvé à faire un film dans l'ouest canadien. Et après ça, je suis descendu ici. Alors, on parle de Scoop, La Postière, Montréal-Vupart, Coyote. Ouais. Ça va bien, hein? Mais c'est toujours des personnages qui te ressemblent, hein? C'est toujours... Merci. As-tu encore des bagnoles? Ah oui, ça c'est mon grand défaut sur les bagnoles. Ouais. Oui, j'en ai encore. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est un collectionneur. Ouais, mais il me reste presque plus rien parce que j'essaie de me débarrasser. Maintenant, j'en avais dedans. Non, il me reste... Il me reste une Camaro 68, un gros Impala SS 66, ma voiture de tous les jours, une petite voiture neuve, puis une voiture que je partage avec mon frère.
Ouais, qui a une quoi? Ben, c'est une MGB 71. Ben, mon frère, Marcel Gagnon, c'est mon meilleur chum, mon petit frère, tu sais. Ouais. Et on se partage une voiture, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, il y a 10 ans, il y avait une voiture, il se marie, il m'avant, je me marie, j'y vends, on divorce, on s'en revend. Fait que c'est ça. C'est des nouvelles, des nouvelles de IA. Ah, IA, ben IA, j'ai créé un nouveau spectacle pour IA. J'ai créé un nouveau spectacle pour IA. Parce que IA existe et il fait partie du folklore de l'humour québécois. Oui. Et à partir du 1er juin, on repart. Tous les festivals, on fait toute la province avec un nouveau show. Parce qu'il est en demande, alors... IA! Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une nouvelle d'IA. Merci, Michel Barrette. Vous restez avec nous, M. Barrette. Promis. Il reste là. Mesdames, Messieurs, une publicité. On va bien avec la suite. Ne quittez pas. Les gens de l'Estrie savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent payer. Pour leur camion, ils choisissent le numéro 1, Chrysler. Parce qu'en Estrie, être le premier exige aussi d'être un exemple de puissance à l'ouvrage, comme en est capable un Dodge Dakota, de durabilité exemplaire, comme la Plymouth Voyageur, de maîtrise technique, comme le Jeep Cherokee, et de fiabilité, comme l'est le concessionnaire Chrysler. Oui, en Estrie, le numéro 1 du camion est votre concessionnaire Chrysler. Chez Lunetterie New Look, la plus importante enseigne québécoise de l'optique, votre examen de la vue est fait sur place par des optométristes. Vous choisissez ensuite parmi plus de 3000 montures dans les plus grandes marques exclusives. Vous commandez 2 paires de lunettes complètes, verre et monture, et vous ne payez que la plus chère des 2. L'autre est tout à fait gratuite, qu'elle soit pour vous ou quelqu'un d'autre. Chez Lunetterie New Look, le 2 pour 1, c'est clair, net et sans ambiguïté. Pour devenir agent Remax, il faut du savoir-faire. Plus d'expérience. Remax a déjà vendu plusieurs maisons dans votre quartier. Plus de compétences. Les meilleurs ont toujours plus d'adresses. Plus de résultats. Personne n'a la puissance de Remax. Bonjour, ici Marc-André Coallier. Et ça, c'est le Whopper de Burger King. Puis c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oh, puis je pourrais vous dire que le Whopper est super bon parce qu'il est fait avec du bon bœuf pur, le grillé sur le feu. Mais dans le fond, tout ce qui compte, c'est que c'est bon. Oui, le reste, c'est juste de la publicité. Pour un temps limité, le Whopper de Burger King vous est offert à 1,49$ seulement. Le Whopper de Burger King, mais ça que c'est bon. Ah, ça, c'était de la publicité, ça. Peoples vous présente sa grande vente Bonjour Printemps, une série de paperies qui annonce le retour des beaux jours. Meubles pour ordinateur Finishan blanc ou noir, 99,97$. Papier hygiénique environ 24 rouleaux, 4,77$. Détergent à vaisselle Palmolive, 1,5 litres, 2,97$. Détergent lessive Whisk, 1,5 litres, 3,97$. Avec les super paperies de la vente Bonjour Printemps de Peoples, souriez, vous épargnez. Prix spéciaux en vigueur jusqu'au samedi 14 mars. Je peux vous demander votre âge, M. Barrette? Je vais avoir 35 ans bientôt. Ah là, vous connaissez notre prochain invité. Tout le monde connaît notre prochain invité. Je pense que vous allez aimer ça. Hey, je vais pas déranger personne, là. Excuse-moi, Jean-Pierre, j'ai une petite affaire à dire tout le monde. Hey, bonjour tout le monde. Juste, tu n'as pas longtemps. Juste faire la vidéo. Hey, bonsoir. Juste, hey, viens ici, toi. Viens ici, toi, madame. Viens ici avec le monsieur. Ce sera pas long, viens ici. Non, hey, bon Dieu, viens ici. Mets-toi ici. Comment tu t'appelles? Louise, es-tu gênée de passer à la télévision? Gars, Louise, c'est pas gênant. Gars, Harry. Tiens, Harry, il danse comme ça. C'est dérange pas. Tiens, veux-tu dire bonjour à quelqu'un? Veux-tu dire bonjour à ton chum? Dis-lui bonjour à ton chum. Dis bonjour, mon chum. Ah ouais, gêne-toi pas. Ah ouais, dis-lui. Bonjour, mon chum. Bonjour, ok. Hey. Thank you. Merci beaucoup. Il n'y a pas de temps à perdre ici, là. Veux-tu donner un petit bec à Michel Barrette? Michel Barrette, c'est... Ah ouais, laisse-le, Michel. Ah ouais, donne un petit bec. Ah ouais, aussi. OK. Bonjour, ton chum. Michel Barrette, c'est le roi du puits du Canadien. Tout le monde sait ça, OK. Là, je suis juste venu... Attends, un petit peu ici. Viens t'assis-toi ici, c'est pas gênant. Juste, quand on m'a dit paye ses pitons, tu payes ses petits pitons ici. Connais-tu vidéo, ouais? Tu connais ça? Ouais, c'est bon, les amis, OK. ACH, que ça veut dire d'après toi? Juste une petite question. ACH, ici, là. Mais toi, ici, t'es dit, c'est pas peur, la ACH, ça veut dire achat. Ça veut dire tu peux acheter n'importe quoi. Tu peux acheter des disques, des voyages, n'importe quoi. Juste, pèse pas ses pitons tout de suite. OK? SOS, ça, c'est pas pour acheter de la laine d'acier. Ça, c'est juste
10 parce que des fois, tu sais pas, tu t'as un chat pogné dans un herbe en quelque part. Ben, si Paulo Noël veut rentrer chez vous pour chanter une chanson, t'appelles les pompiers, ils vont te le dire juste là, numéro 10. TVH, TVH, tu sais ce que ça veut dire? D'après toi, là. S'ils pensent 2 minutes, là, TVH, ça veut dire, TV Hebdo. TV Hebdo. Ça, ils vont tous te donner les heures. Tu veux savoir à quelle heure les nouvelles de 23h, à soir, ils vont te le dire là-dedans. Tu veux savoir à quelle heure le Metro Star dimanche prochain? 8h, mesdames et messieurs, ici au Canal 10. Ils vont te le dire dans TVH. Lot, tu sais ce que ça veut dire? LOT? Hey, hey, Video Away! Video Away! Video Away! Loto, ça veut dire si tu gagnes le loto demain, tu travailles pas à CSD, là, de whatever it is. OK, tu travailles pas. OK, puis là, tu vas peser sur l'autre piton. Pèse sur l'autre piton. Pèse sur le piton, je t'ai dit. Pèse sur le piton, là, ici, là. Hey, tu vois, t'es là, juste à la télévision. Là, j'allais vous dire les invités de demain. Malheureusement, je m'en souviens plus. M'a laissé ça à Jean-Pierre Coallier. OK, bye tout le monde. Finkelberg, quelque chose. Mesdames et messieurs, demain, jeudi, Claude Michaud, Denis Bouchard, Claire Bouchard, sexologue, et puis Jeannot Bergeron avec nous. Mesdames et messieurs, la légende est de retour au Québec. Homme de radio, homme de télévision, de cinéma, homme de cœur. Mesdames et messieurs, monsieur Émile Genère. C'est drôle, hein, Jean-Pierre? Lui, il est choqué parce qu'il était trop jeune pour jouer Mitsu. Je l'aurais joué, moi. Ah ouais? Oh, je l'aurais joué, ce rôle-là. Ouais, le papa de Mitsu. Ah, n'importe quoi. Ou le grand papa de Mitsu. Le grand papa de Mitsu. De Mitsu, n'importe quoi. J'allais dire bienvenue à la maison, monsieur Genet, mais vous êtes de retour au Québec depuis un petit moment déjà, là. Oui, je suis revenu officiellement depuis le mois de juillet. Mon contrat à Los Angeles, comme délégué du Québec, est terminé depuis le mois de juillet. Ouais. J'en ai profité, j'étais à la pêche, j'ai fait des voyages, j'ai retrouvé le Québec, et j'ai retrouvé avec plaisir le fait que Québec, c'est pas seulement Montréal. C'est Louisville. C'est Louisville. Oui, à Louisville, tu tournes à gauche pour t'en aller à la pêche. Quand tu t'en vas à la pêche au lac Saint-Jean, c'est par là qu'on passe. Ah, ben, regarde ça. Ben oui, on prend un petit chemin, par en arrière pour aller... Oui, monsieur. Comment vous avez vécu ça? Vous étiez délégué général du Québec. Délégué. À Los Angeles. Ouais. Comment ça a duré 5 ans? Quoi? Ça a duré 3 ans. C'est un contrat de 3 ans. C'est un contrat normal, typique de 3 ans. J'ai bien aimé ça. J'ai été très fier de représenter à la fois le gouvernement, mais surtout les gens, les industries, le peuple du Québec, quoi. Ça m'a flatté, ça m'a plu, ça m'a démontré que le Québec était connu dans certains milieux, dans d'autres milieux. Pas tellement connu. J'ai pas sûr de ça, hein, monsieur. Je me suis déjà fait poser, pas moi, mais il y a quelqu'un qui s'est déjà fait poser à la délégation Québec. Is that a Banana Republic? Oh, là, qu'avez-vous répondu, monsieur Genet? On va se parler dans les yeux. Là, on sort des chiffres, on montre des choses, qu'on a vendues, puis ça va bien, puis c'est belle fun. Il y a des choses qui sont déplaisantes, mais il faut les passer. Mais Los Angeles, c'est un pays que vous connaissez aussi par le cinéma, parce que je me souviens, il y a quelques années, le temps passe, monsieur Genet, je sais pas, il y a quelques années, vous aviez travaillé, là, avec tourné des films. J'étais là-bas pendant 7 ans. J'ai eu le plaisir de faire... À un moment donné, rendu à 83, j'ai perdu. On m'a dit que j'en avais fait une centaine de films là-bas. De films? De films. Ah oui? Oui, qui vont passer au cours des prochaines années ici. Ça passe, ça repasse. On reçoit des chèques à tous les mois, à tous les ans, c'est bien. Et quand vous étiez délégué général du Québec à Paris, à Los Angeles, est-ce que vous avez touché au cinéma là-bas aussi? Jean-Pierre, il faut que je te raconte ça. J'arrive à Los Angeles, nommé, etc. La première chose que je fais, je téléphone à un de mes amis, qui est le fils d'un de mes amis, qui était vice-président chez Disney. Alors, je l'invite à souper avec mes enfants, ma famille, quoi. À un moment donné, pendant le repas, il dit, by the way, il dit, tu commences dans Matlack dans 2 semaines. Je me suis beaucoup. Puis il dit, après ça, tu vas jouer, j'oublie le nom, c'est un vieux qui joue le rôle d'un avocat dans le sud des États-Unis. En tout cas, j'oublie le nom. Ça, c'est Matlack. Puis l'autre, c'était avec la belle fille, là. Moonlighting. Peut-être. J'ai regardé en pleine face, puis j'y ai dit, où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Là, je suis obligé de refuser. Ça m'a fait de la peine. Mais je pouvais pas. Est-ce que Napoléon Plouffe, puis là, si on parle du passé, est-ce que Napoléon Plouffe, ça a été votre plus beau rôle, M. Genet? De loin, hein? C'était le rôle que j'ai le plus aimé.
Travailler sur des textes de Roger Lemelin, c'est pas du travail, c'est facile. Il écrivait ça, il nous mettait ça tout cru dans la bouche. J'ai vécu des très, très belles années. Et toute cette expérience de télévision, radio, public, etc., ça m'a énormément servi dans l'emploi que j'avais là-bas comme délégué. C'est bien utile. C'est pas toujours de travailler derrière un bureau que tu rencontres des gens. Ouais, est-ce que c'est rencontrer des gens? Est-ce que c'est aussi agréable que ça, le climat à Los Angeles aussi? Non, si on parle du smog, là, est-ce que c'est vraiment épouvantable? Le smog, en certaines périodes, c'est épouvantable. En ce qu'il y a d'épouvantable à Los Angeles, la température, c'est merveilleux. C'est l'éternel printemps, une période. La pollution. La pollution. Il y en a ici en hiver aussi, ne vous trompez pas. Ouais. Il y en a beaucoup. Là-bas, c'est le trafic. Ça me prenait 1h15 pour travailler le matin. Ça me prenait 1h30 pour revenir travailler. Vous étiez à 2 coins de rue, c'est ça? À peu près, mettons une vingtaine de milles. C'est le trafic. 5 heures du matin, dimanche matin, samedi matin, 3 heures du matin, il y a du trafic. Qu'est-ce que tu veux? Il y a 18 millions de personnes dans la grande ville de Los Angeles. 18 millions. Ils ont 3 fois le Québec. 2 puis 3 puis 4. Oui, tu sors prendre l'autobus le matin pour travailler. Mais c'est une belle expérience. Vous êtes revenu d'une certaine façon au monde du sport. J'ai eu l'occasion de vous attraper. Quel plaisir de vous revoir. Écoutez, vous avez touché à ça aussi il y a quelques années. Oui. Il y a quelques années. Oui, je l'avais fait. Je l'ai fait pendant 6 ans, cette affaire-là. La Ligue du Vieux-Port à la radio. Ensuite de ça, quand une certaine brasserie a acheté le club, comme j'ai été attaché à la brasserie, je me suis en allé directement avec... Et quand ils m'ont approché, ils m'ont dit, c'est le 75e anniversaire de la Ligue. Jean Pagé s'en va... enfin, il y a des animateurs qui s'en vont aux Olympiques, Albertville. Voudrais-tu... J'y ai pensé un quart de seconde, puis j'ai dit oui, je n'ai pas besoin de te dire. Ça m'a énormément énervé, ça m'a fait énormément plaisir. La réaction des gens était tellement bonne, ils m'ont tout passé, toutes mes fautes, ils ont tout oublié ça, ils ont accepté ça d'emblée, c'était belle fun. Puis vous le faisiez à votre façon aussi? Ben, à ma façon. Sais-tu comme c'était? C'était comme un gars, ça fait longtemps qui est marié, puis qui décide de faire un 2e voyage de noces. Avec la même femme? Avec la même femme. Ça, je comprends pas. Il s'en va là, c'est bien le fun. C'est bien beau. Mais c'est bien plus difficile que la première fois. J'imagine. Monsieur Jeunet, dites-moi la vérité. C'est en 55-56 que Maurice Richard a été suspendu. Puis il y a eu une émeute. On en parlait après-midi. Puis moi, j'ai dit, je pense qu'Émile Jeunet, à ce moment-là, était animateur de radio. Et puis il a provoqué les gens. Il disait, allez manifester. Non, j'ai pas dit si loin que ça. Oui ou non? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit... Êtes-vous à l'origine de l'émeute de 1955 ou 56? Non, c'est pas moi, c'est Campbell qui était à l'origine de l'émeute. Moi, je n'ai fait que demander aux gens de manifester pour une fois que c'était pas correct d'avoir fait ce qu'il avait fait. Que il avait suspendu Maurice Richard. C'était la première fois que Maurice Richard avait une chance de devenir premier compteur. Champion compteur, Puis Jean Duceppe aussi, d'ailleurs, parce que Jean avait une émission dans une autre station de radio. Pauvre Jean, que je m'ennuie donc de lui. Mais... Êtes-vous le coupable, non? Enfin, vous avez participé à ça. C'est-à-dire que j'ai participé, oui, mais je pensais pas que ça irait si loin que ça. Mais il faut faire bien attention, là. Là, je voudrais bien mettre les choses au clair. Ce ne sont pas les sportifs, ni les supporters du Canadien qui ont fait des problèmes. Ce sont des gens qui ont quitté les tavernes, qui ont quitté les clubs de nuit, qui sont venus, puis là, ils en ont profité pour en profiter, quoi, puis ils en ont profité. Et donc, vous faites quoi, monsieur Jeunet? Vous faites quoi, là, maintenant? Vous vivez. Dans le moment, je vis, j'ai des choses à préparer. Tu parlais des ploufs tantôt, imagine-toi donc Pierre Valcourt m'a approché pour faire un film avec lui. C'est en train de travailler à la fois comme comédien, puis il m'a même parlé de devenir producteur exécutif. C'est le fun, la vie est belle. Merci, mon Dieu. Ça fait plaisir de vous voir, monsieur Jeunet. Merci beaucoup. C'est moi Club Piscine. Pourquoi payer plus cher ailleurs? Un seul endroit pour piscine hors terre, creusée, meubles de patio, produits, accessoires de première qualité. Club Piscine pour l'achat, l'installation, entretien de votre piscine. Club Piscine, un magasin entrepôt ouvert à tous. 4796 Boulevard Bourg à Rock Forest. Levez enfin le voile sur l'artiste le plus talentueux. Assistez au Gala des auditions Desjardins 1992. Vous aurez droit à un spectacle à la hauteur de vos attentes le jeudi 12 mars à 20h30. Découvrez parmi les 10 finalistes l'artiste qui va vous émouvoir et vous émerveiller à la fois. Un événement inoubliable à l'Hôtel Delta. Animé par Nancy Allaire, le gala est une invitation de Télé 7 et des caisses populaires Desjardins, affiliées à la Fédération de l'Estrie. Faites l'essai d'une Colt 200. Non. Moi, je veux une petite importée. Sportive. Celle-ci est importée par Chrysler.
Une qui est le fun à conduire. Nerveux moteur 1,5 litres à 12 soupapes et transmission manuelle à 5 vitesses. Oh, ça doit coûter plus cher que le loyer. Elle ne coûte que 198 $ par mois ou 8 777 $. Surprise. Plus le plan de protection au choix du client. Convaincu? En avez-vous des rouges? Des blanches? Des rouges. Passez maintenant chez votre concessionnaire Chrysler. Quand l'envie du goût gagnant monte en vous. Quand l'envie du goût gagnant monte en vous. Quand l'envie de vous réchauffer monte en vous. Quand l'envie de vous réchauffer monte en vous. Des grains entiers d'avoine et de la cannelle, qui font de chaque crunch un vrai délice. Oh, c'est le sang, oh, des Cheerios, oh, pomme et cannelle, succulent. Cheerios. Club Piscine. Pourquoi payer plus cher ailleurs? Un seul endroit pour piscine hors terre, creusée, meubles de patio, produits, accessoires de première qualité. Club Piscine pour l'achat, l'installation, entretien de votre piscine. Club Piscine, un magasin entrepôt ouvert à tous. 4796 Boulevard Bourg à Rock Forest. Ah, ça, vous allez aimer ça aussi. Mesdames, Messieurs, vendredi 13 sortira au cinéma du Centre Eaton La Rage de vaincre, un sacré bon film sur la personnalité et la carrière de Jean-Yves Thériault, qui est champion mondial en kickboxing depuis déjà une douzaine d'années. Il est avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jean-Yves Thériault! Soyez le bienvenu, monsieur Thériault. Merci, je vais amener quelque chose pour les œuvres... Pour mon encan, pour les... Et puis... Sons, monsieur Thériault, des vrais gants de kickboxing. C'est vrai, c'est ça, c'est des gants de boxe. Qui sont... Oui, mais c'est pas des gants de boxe ordinaires, c'est des gants de kickboxing. C'est ça, effectivement. Qui sont un petit peu différents. Ouais. Monsieur Genet connaît ça. Oui, ben, comme amateur, oui. Oui, il connaît ça. Et je vous ai amené un T-shirt pour vous. Ah, c'est beau! Avec le titre du film, La Rage de vaincre. C'est bien ça. Est-ce que êtes-vous content, M. Thériault, du film? Oui, c'était une expérience pas mal enrichissante. Ça m'a fait peur au début parce que, bon, le Fils national du film, c'est pas une compagnie broche à foin. Ouais. Mais oui, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Expliquez-vous, là. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Genet? Non. C'est pas une compagnie de... Parce qu'il a fait tous les compagnies de films. Non, mais il est bien fait, le film. Oui. C'est un beau produit fini. André Lavoie, le réalisateur, m'a demandé au début si je voulais faire un film sur le kickboxing, si je voulais m'impliquer, puis j'y ai pensé un peu, j'ai dit ça me tente pas tellement, mais là il m'a comme réassuré que c'était pas le kickboxing comme tel, mais plutôt la personne, puis les gens qui l'entourent, puis ces choses-là. Alors j'ai aimé l'expérience. Moi j'ai appris beaucoup de choses dans ce film-là, entre autres à prononcer votre nom. Je savais que je le prononçais correctement, mais il faut raconter aux gens l'anecdote. Quand vous aviez le gars d'un câble, tu dis comment je m'appelle, racontez. Oui, c'est ça. Je me souviens, quand j'ai commencé, effectivement, je me suis battu aux États-Unis pas mal souvent. Puis Jean-Yves Thériault, un nom comme ça se prononce pas très bien aux États-Unis. Puis Genevieve, je pense que mon gérant, Genevieve Terrell, puis ces choses-là en tout cas. Puis je me souviens que j'étais dans le ring, puis je me battais contre un gars qui avait fait des farces au sujet de mon nom, puis je le frappais, puis je dis, tu vas me dire mon nom comme il faut, tu sais. Dis mon nom. Dis-moi mon nom. Dis mon nom. Mon nom. Dis mon nom. C'est ça. Je veux savoir, M. Thériault, comment un gars calme, gentil, serein, l'air, je sais pas, très posé. Vous avez l'air d'un employé de bureau. Comment un bonhomme comme vous peut-il être si enragé une fois qu'il met les pieds dans C'est une chose qu'on a essayé de montrer dans le film, évidemment, la métamorphose qui se produit, là, parce que le bonhomme qui monte sur le ring, c'est pas la même personne. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est peut-être mon sens de compétition, c'est peut-être la peur de perdre. J'ai vraiment aucune réponse pour ça, sauf que
que c'est pas le même bonhomme, puis il est pas tellement plaisant, celui-là. Allez. Est-ce qu'en montrant dans le ring, vous êtes en maudit ou bien c'est après avoir reçu la première taloche? Oh, mais j'essaie d'éviter la première taloche à tout prix. Mais quand t'as fait mal, celle-là, c'est là que tu deviens... C'est là qu'on embraye. Mais ça n'a pas toujours été facile. Dans le film, entre autres, on montre un combat, on va vous montrer des images contre Ernesto Hoist, qui est un Hollandais. Voici des images. Alors, peut-être vous pourriez les expliquer, parce que... Allez-y, pendant que... C'est un garçon que j'ai rencontré ici à Montréal. La première fois, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Cette fois ici, par contre, il était venu se battre et puis il m'a donné du fil à retordre. Même que, je pense, au 9e round, il y a eu une petite surprise. Là. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé au plancher, puis j'ai pris un coup de genou dans les dents, puis je suis allé au plancher. Mais avant ça, j'en ai fait une belle à lui aussi. Ah oui, mais c'est ce qu'on va voir. Il est très grand, le bonhomme, il fait... Ah oui, les avant-bras, je veux dire, ses mains, il touche le front, puis son coude, il touche... c'est un bonhomme qui... Si j'étais pas là, c'est lui qui serait champion, je suis sûr et certain. Pour expliquer, M. Thériault, vous devez donner un nombre de coups de pied, c'est du kickboxing. C'est ça. Combien de coups de pied vous devez donner dans une ronde? C'est un nombre réglementaire de 8 coups de pied par ronde, puis si on ne les fait pas, mais évidemment, la ronde suivante, on est pénalisé, puis il faut essayer de reprendre les coups qu'on a manqués. Alors, c'est à notre avantage de les lancer quand il faut les lancer. Là, il y a un enchaînement qui est la petite surprise. Paf! La génuflexion. C'est ça. Comment je m'appelle? mais quand vous irez voir le film, la ronde suivante, je pense que c'est le grand Thériault qui y goûte. C'est ça. Je me suis penché en plein dans un coup de genou, puis... Mais vous dites des coups de genou. J'en ai pas fait, moi, des coups de genou. C'est des coups de pied que vous donnez pas des coups de genou. Oui, c'est ça. Sauf que le bonhomme en question lançait son coup de pied, puis moi, je me suis penché quand j'aurais pas dû me pencher, puis... La surprise. Mais ça m'a fâché. Il vous appelle Iceman, l'homme l'homme de glace. L'homme de glace. Pourquoi? Je pense la première fois que j'ai rencontré un Américain... Tu l'as gelé? C'est un musicien cool, man, cool. Le manque d'expression, c'est toujours la même face plate. Il n'y a jamais de... c'est le poker face. C'est ça. Moi, je vous considère comme un sculpteur. Je vous ai vu boxer à Montréal, puis je vous ai vu kickboxer à Montréal, je vous ai vu dans le film. Vous travaillez comme un sculpteur. Il tourne autour de l'autre, puis il sculpte à sa façon, puis à un moment donné, ça s'écroule, cette affaire. C'est bon, ça. C'est bon, hein? C'est bon. Comment va le dos, monsieur Thériault? Ça va pas très bien. Je me suis blessé. J'étais en Grèce au début de l'année pour faire des stages, donner des stages de kickboxing. Et puis, j'ai dû faire quelque chose bien brusquement, mais là, ma jambe est engourdie, puis le pied aussi. Alors, ça m'inquiète un peu. Mais, on pourra s'en parler tout à l'heure après l'émission. Oui, je pense qu'on a les mêmes problèmes. Combien ça dure de temps, un kickboxer, M. Thériault? Ça dure pas aussi longtemps que je dure. Ça dure combien de temps? Normalement, je pense que au début des trentaines, c'est pas mal fini. Moi, j'ai été... Est-ce que je peux me permettre de vous demander quel âge vous avez? Moi, j'ai 37 ans. Ouais. 37? Tout jeune. Ouais. J'étais un bébé. Mais il est champion, et vous êtes champion depuis déjà une bonne douzaine d'années. Ça va faire 12 ans à la fin de l'année. Bravo. À venir, M. Thériault, qu'est-ce qui s'en vient maintenant, là? J'ai un combat en ligne pour Paris, à Bercy, au mois de juin. Mais il y a différentes directions je me lance. Là. Je suis impliqué, je suis porte-parole pour une compagnie qui s'appelle Hydroplan. C'est une compagnie qui sont là pour offrir aux consommateurs une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire l'environnement. Et puis, j'aime beaucoup faire les choses au niveau de la communauté, les enfants vous avez une école aussi de kickboxing. Il faut aller voir ce film-là, mesdames, messieurs, c'est à compter dans la région de Montréal, je ne sais pas, probablement ailleurs aussi au Québec, mais à compter de vendredi 13, c'est au cinéma du Centre Eaton, La Rage de vaincre. Merci beaucoup, M. Thériault. Ça m'a fait plaisir. Jean-Yves Thériault, mesdames et messieurs, champion